Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'intégrale tome 1 de Tech Jacket, donc de l'univers invincible, comme vous pouvez voir sur la très belle couverture. Donc c'est toujours Kirkman, du coup, qui va un petit peu orchestrer tout ça. Euh, on a les épisodes 1 à 8 de Tech Jacket, plus Tech Jacket Digital 1 à 3. Donc, ce qui correspond, si je dis pas de bêtises, aux deux premiers volumes qui avaient été publiés avant, quoi. Comme la façon où ils ont fait avec Invincible. Donc c'est le même exercice, tout simplement au niveau des intégrales et des regroupements en fait de livres. Donc voilà, on a eu la même aussi avec les Gardiens du Globe et la même avec Brit que j'ai aussi. Moi il me manquait que Tech Jacket parce que je sais pas pourquoi j'ai pris du temps en fait à l'avoir. Tout simplement. J'aime bien en plus le délire un petit peu SF. Donc là, on a un petit peu un personnage qui peut se rapprocher d'un Green Lantern, d'un Nova, d'un Captain Marvel, d'un X-O Manowar aussi, avec l'armure. Ou aussi peut-être un Blue Beetle moderne, avec l'armure qu'il peut pas enlever non plus, quoi, parce qu'il peut pas enlever son armure, sauf qu'elle reste complète. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, Kirkman au scénario, donc Eiji Su au dessin. Euh, là, on a des couvertures qui a un vrai style manga des années 80. Vous allez voir au niveau du dessin. Donc ça, soit ça plaît pas. Au début, bon, j'ai pas été bloqué, mais ça va se voir au niveau des personnages. Vous allez carrément voilà, retrouver cette, euh, cette DA vraiment des mangas de l'époque. Enfin, pour moi, je trouve au moins. Euh, mais au niveau de l'histoire, c'est très, comment dire, très simple. Ça peut, globalement, tout le monde peut le lire entre guillemets comme un Invincible. Je trouve que c'est même limite un peu plus, je préfère Invincible, attention, mais c'est plus gentillet. Peut-être même il y a un petit côté, je parle de la série bien sûr, et puis même globalement de tous les personnages, ils sont vraiment, ils se rendent pas compte du danger, quoi. Voilà, t'as les extraterrestres qui arrivent, limite tu vas avoir aussi une guerre avec d'autres extraterrestres qui vont arriver, donc les ennemis de cette race qui vont arriver, mais moi c'est normal, mon fils de 15 ans, il a réglé le problème, c'est super, allez viens on se fait un barbecue. Voilà, c'est c'est très enfantin, c'est très gentillet, je veux dire. Globalement, ce que j'ai ressorti de cette série, c'est ça, quoi. C'est très gentillet. Donc, pour vous faire un petit pitch de l'histoire, vous avez un extraterrestre et un vaisseau extraterrestre qui se crash sur Terre. Vous avez notre héros qui va arriver près de cet extraterrestre et qui va se faire sauver par cette armure. Et du coup, qui va du coup garder cette armure et va devenir un des plus grands représentants, un des plus grands guerriers de cette race extraterrestre, tout simplement. Donc, le l'origine, bah ouais, c'est du Green Lantern, ça peut être aussi du Nova aussi. Euh, c'est c'est très, très simple, très. Bah, c'est du connu aussi, quoi. Mais pour moi, ça fait le taf, quoi. C'était une lecture sympathique. Sincèrement, c'était assez sympathique. Parce que même son père, franchement, le gars, il voit le danger nulle part, quoi. Ouais, son fils, il a une armure qu'il peut pas enlever, un truc extraterrestre, mais il n'y a aucun problème, il va l'aider. Tiens, vas-y, tire un laser. Ah, tiens, vas-y, fais ça. Tiens, vas-y, fais ça. À un moment donné, du coup, il va partir aussi dans le monde, du coup, euh, de ceux où l'armure vient, tout simplement. Et c'est de là qu'il va devenir le plus gros soldat, le plus gros guerrier, en fait, de cette race, parce qu'en fait, cette race extraterrestre avait créé ces armures pour pouvoir les aider à se défendre parce que c'est des êtres qui sont assez faibles de base. Donc ils ont fait cette armure pour pouvoir les booster. Sauf que l'humain est beaucoup plus puissant et avec cette armure, il devient quasiment, je dis bien, invincible. Donc là, il va apprendre, il va découvrir des collègues, bien sûr.
pour partir, du coup, plus tard à la guerre, contre les, si je me trompe pas, c'est les Krish, je crois, les méchants, donc les Krish, les Cris, donc ça se suit, en plus ils sont violets, donc comme la tenue des Cris, quoi, ils sont violets. Donc voilà, après il va tomber amoureux de la princesse de ce peuple et tutti quanti. Et je vais avancer un petit peu parce que après il y a des liens avec Invincible. Attendez, je veux pas. Enfin, spoiler ou pas spoiler, ça date tellement de. Ça date quand même, donc je pense pas que ça va vous déranger si j'en montre un peu plus. Donc comme je vous dis, tout se passe bien, voilà. Il a détruit une race extraterrestre à côté de chez lui. C'est un dégât, mais il n'y a aucun souci. Vous allez voir aussi, les voisins se rendent compte que voilà quoi. Non mais tout le monde est dans la confidence quoi. Donc les extraterrestres arrivent sur Terre, donc il n'y a pas de problème. Le dessin a changé, vous l'avez vu. Mais là, il y a aucun problème non plus. C'est très, faut le prendre comme c'est en fait. Comme Invincible, hein, c'est dans un monde de super-héros et ça essaie pas de faire du sérieux entre guillemets. Euh, mais ça reste globalement cohérent, bien sûr. Donc comme je vous ai dit, par contre, je vais avancer un petit peu, il y a une partie avec Invincible, parce que va y avoir un petit peu le délire des clones. Donc, si vous avez lu Invincible, il va y avoir un délire de clones. Ah, excusez-moi. Putain, ça tombe, je vous ai spoilé Invincible, je suis désolé. Mais il va y avoir un délire de clones avec Invincible. Donc le personnage va avoir, pas des clones, mais c'est des... Bah, je vais pas spoiler, j'ai pas envie de spoiler. Je suis désolé. Mais du coup, il va y avoir un lien aussi avec la série Invincible. Donc j'en ai parlé globalement assez rapidement, on va dire. Moi, j'ai bien aimé. Est-ce que c'est un indispensable? Je vais pas mentir, c'est pas indispensable du tout. Vous avez aimé le personnage, vous voulez savoir un petit peu plus, allez-y. Mais ça va pas vous apporter un truc de fou. Donc là, c'est la première. Je sais pas si je vais me diriger sur la deuxième, sûrement. Comme ça, moi, j'aurai tout l'univers d'Invincible parce que ça reste sympathique quand même. Moi, j'aime bien. Euh, mais vous attendez pas à avoir une réécriture vraiment énorme, comme a pu être Invincible, sur une réécriture d'un jeune super-héros en devenir. Ça, c'est du très classique, et comme je vous dis, très enfantin, quoi. On a l'impression que Kurtman s'est dit, bon, je vais écrire ça pour donner un peu plus de plus-value à mon univers, mais les conséquences, il y en a quasiment pas. Donc voilà. Globalement, ce que je peux vous dire de Tech Jacket, qui est sympa, sans plus. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Mettez un j'aime et je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!